un songe. Job ashikupataka ta prophétie. Job n'avait jamais reçu une prophétie. Banamukonkolea kunyumba. On a frappé à sa porte. Papa Job, tulakuletea prophétie. Papa Job, voici la prophétie que nous t'apportons. Imashiku omba sana. Ces jours-ci, prie abondamment. Tumajaribu kula kukuia. Parce qu'il y a des épreuves qui viennent te combattre. Nous prions dans les mesures de la grâce que Dieu nous a donnée. Que signifie prie beaucoup, prie abondamment. Ces jours-ci, tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé ces jours-ci. Job ne savait même pas ce qui se passait au ciel. Le diable va au ciel. Il a engagé une forte discussion avec Dieu sur la vie de Job. Avant que les épreuves ne tombent sur Job. Dieu et le diable sont entrés en profonde discussion. Puis Dieu a permis au diable. C'est après que Dieu a autorisé, a permis au diable qu'il est descendu pour tuer les enfants de Job. C'est alors qu'il a détruit toute la fortune de Job. C'est alors qu'il a compliqué la santé de Job. Ses amis sont venus. Ils lui ont dit cette épreuve. Cette épreuve est venue, peut-être que tu as commis adultère avec une femme de Dieu. Peut-être que tu es tombé. Peut-être que tu as offensé Dieu. Parce que toi tu pries Dieu chaque jour. Tu es un Dieu vivant. Comment tu peux te trouver devant cette épreuve? C'est impossible que Dieu t'abandonne. Il a été mis très mal à l'aise, au point où on a ôté sa paix. Ce que le diable cherche à faire en nous, c'est nous mettre mal à l'aise et nous ôter la paix. Les épreuves, tu peux très mal les supporter. L'espérance s'en va. La paix s'en va. Tu ne sais plus venir à l'église. Mais si tu as la sémence de mais si tu as la mesure spirituelle, que cette épreuve confirme qu'effectivement tu es la sémence d'Abraham. Les épreuves n'aident que les enfants d'Abraham. Et ils enfoncent les racines de leur foi dans le sol. Ils sont passés par des moments extrêmement difficiles. Jusqu'à ce que les démons sont entrés dans la forme de Job. Et on dit, et la femme a dit, Job insulte Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Job a séché, je ne peux pas. Job a dit, je ne peux pas le maudire. Qui t'a dit que Dieu ne donne que ce qui est bon, ce qui est bien? Le bien et le mal nous arrivent, c'est Dieu qui le permet. C'est lui qui m'a donné cette fortune. C'est lui qui m'a donné tous ces enfants. C'est lui qui nous donne une bonne santé. S'il veut les ôter, il les ôtera, il n'a pas de conseiller. Il ne peut pas discuter avec un fils d'homme sur ce qu'il cherche à faire. Il est au-dessus de tout. C'est un grand homme. Il fait ce que bon lui semble sans chercher à avoir les conseils de qui que ce soit. Il fait ce que bon lui semble. Il est Dieu. Si nous disons qu'il est Dieu, il peut tout. Il peut tout. C'est pourquoi ma situation toutes les situations dans lesquelles se trouvent nos frères et sœurs, nous avons des solutions à toutes ces questions-là. Pardon? Le monde. Le monde. Ah, il peut pointer nos frères sourds. Nos frères paralytiques.
Vous dites que vous avez Dieu, vous. N'est-ce pas que vous avez parmi vous des paralytiques? Vous avez des sourds-muets parmi vous. Si vous aviez Dieu, effectivement. Pourquoi? Si vous aviez Dieu, un Dieu vivant. Pourquoi parmi vous? Il y a des paralytiques. Il y a des paralytiques, des aveugles, des sourds-muets. Il y a des malades, des aveugles. Mais nous avons la réponse. Nous leur dirons, c'est notre Dieu d'Abraham qui a voulu ainsi. C'est lui qui a permis cette chose. Parce que le jour où il rentrera, tous ses frères handicapés ne seront plus handicapés. Ils ne seront plus handicapés. Nous attendons la réalisation de la promesse. Lorsque Jésus sera de retour, nos corps seront transmués. Nos frères aveugles recouvreront la vue. Nos frères handicapés auront des jambes et marcheront normalement. Cette promesse existe. Leurs jambes existent, leurs yeux existent. Leurs bouches sont là. Ce jour-là, ils parleront un langage des saints. Nous sommes les enfants de la promesse. Tu es devant une épreuve. Revendiquez ma droit. Revendique tes droits. Nous ne sommes pas des simples gens, nous. Nous sommes les gens spéciaux. Nous ne branchons pas devant n'importe quoi. Nous ne reculons pas devant n'importe quoi. Les gens fuiront devant un géant vêtu de blanc vêtu. Mais la cheval d'Abraham ne prendra jamais la fuite. Elle se tiendra afin de bien le dévisager. Elle saisira même les habits et le mettra à nu. Fuir, c'est ça la solution? Comment sauras-tu que c'est telle ou telle autre personne? Chaque jour de notre vie, nous rencontrons le diable. La semaine d'Abraham, chaque jour, nous rencontrons le diable. Notre vie quotidienne est une vie d'épreuve. C'est une vie d'épreuve. Nous sommes dans Pierre. Première Pierre 1. Pardon, tout en kusoma mu 2. Pardon? Première Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Afin que vous suivez ses traces. Sawa mtoto Abraham. C'est un enfant d'Abraham. Yesu Kristo sawa mtoto Abraham alipita maepreuve. Jésus-Christ comme fils d'Abraham est passé par les épreuves aussi. Alituachia exemple. Et nous a laissé un exemple. Matthieu 4:1. Matthieu 4:1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le diable les transporta dans la ville sainte. Les plaça sur haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. Et pour que ton pied ne se heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montant tout le gloire du monde et tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alianza kumregister na sauti ya Mungu. Jésus résistait au diable par la parole de Dieu. Kile kinatuleta hapa magharibi ni neno la Mungu. C'est la parole qui nous a amenés ici ce soir, la parole de Dieu. Kile kinafanya fieri yetu ni sauti ya Mungu. Ce qui fait notre fierté, c'est la parole de Dieu. Kile kinatufanya batoto ya Abraham ni malako, sauti ya Mungu. Ce qui a fait de nous enfants d'Abraham par la promesse, c'est la parole de Dieu. Uzuri bwetu kumbele ya Mungu. Notre beauté devant Dieu. Malako yake. C'est sa promesse. C'est sa parole. C'est grâce à ça que nous vaincons le diable dans toutes les épreuves. Lorsque les épreuves se présentent devant nous, on te présente effectivement. Qui ne présente pas au diable ta coutume ni ta tribu. Même pas ton diplôme. Ne résiste pas par ton français. Il ne respecte pas le français, le crée même pas. Tu peux parler un anglais raffiné, c'est pas pour autant qu'il pourra te respecter. Le diable ne reconnaît que la vérité de la parole de Dieu est la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Vous devez lui résister. La Bible l'a déjà vaincu. Christ l'a déjà vaincu ce soir. Quelles que soient les situations, toi qui as déjà cru, toi qui es déjà baptisé, au nom du Seigneur Jésus, ce soir, même si tu étais très fatigué, c'est toi, dis-moi, accroche-toi à la promesse de la victoire. C'est à toi qu'appartient le ciel. C'est à toi qu'appartient la résurrection. C'est à toi qu'appartient l'enlèvement. C'est à toi qu'appartient le pardon des péchés. C'est à toi qu'appartient la justification. C'est toi qu'appartient la promesse du baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas demeurer 27 ans, 18 ans, 15 ans, 18 ans sans le Saint-Esprit. À qui tu le laisses? Baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la sémence d'Abraham. Ce soir, c'est notre droit. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Si tu as des bonnes dispositions, tu sortiras baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas de cérémonie à faire. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. En aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Même ici à Lubumbashi. Qui nombre tout quoi pas. Non.